Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Scorpion pour l'horoscope donc du mois de mars. Donc vous savez, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est un tirage général, hein, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vais vous présenter. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant. J'ai utilisé le petit Lenormand, le radiant Rider-Waite, hein, que j'aime beaucoup, il est très lumineux. Et puis je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci. Et généralement, c'est une pierre bénéfique, intéressante à porter sur soi pendant tout le mois de mars, hein, qui va vous aider. On verra après la pierre qui va vous apporter du bien. Donc, on va regarder la carte centrale, hein, puisque c'est celle qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci, et on a la belle carte du monde. Alors, la carte du monde nous parle de bonheur, de joie, d'épanouissement. Vous vous épanouissez dans votre vie, ou en tout cas dans un domaine de votre vie, où vous êtes libre, vous vous sentez bien, c'est vous qui gérez ce domaine à votre guise, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas peur de prendre la parole, vous n'avez pas peur de montrer tel que vous êtes. Vous avez un regard visionnaire également sur le monde et surtout sur votre avenir, hein. Donc là, on voit que vous avez pris votre place, vous l'avez trouvé, vous êtes bien. Alors, on communique énormément, hein, avec le monde extérieur, bien sûr, hein. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux. On peut communiquer avec l'étranger, hein, tout ce qui est en lien en tout cas avec l'étranger, un pays étranger. Est-ce que vous avez envie d'apprendre une langue étrangère également? Quoi qu'il en soit, même s'il y a beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties, on voit que vous savez également vous protéger, hein, du monde extérieur. Vous savez aussi mettre une barrière entre vous et les autres. C'est une carte qui nous parle donc de succès, de récompense. Vos efforts sont récompensés. Ici, il y a un succès à la clé. Est-ce que c'est un diplôme? Est-ce que c'est un succès financier, professionnel, affectif? En tout cas, c'est une belle énergie, hein. C'est une énergie qui vous valorise, qui vous apporte vraiment une énergie positive. On va regarder dans le domaine sentimental, on a Tempérance et on a l'ours. Alors c'est intéressant d'avoir ces deux cartes-là, parce que l'ours, lui, va démontrer un caractère très fort. Un caractère qui sait s'imposer, hein. Vous voyez, l'ours, il est debout. Quand ça va pas, quand il se met en colère, généralement, il fait face. Il se met en colère, il grogne, il se met debout et vraiment, il vous fait comprendre que bah, là, c'est pas le moment que tu m'embêtes, quoi. Donc, avec l'ours, il peut y avoir parfois des moments où il y a un peu des rapports de force. Parce que comme vous avez un fort caractère, peut-être parfois vous avez l'impression, ou en tout cas... vous pouvez, sans même vous en rendre compte, mais imposer vos idées, votre vision, par exemple, des choses, vous voyez. Ici, bah, vous vous imposez, en tout cas, vous êtes quelqu'un de fort, hein, ou de forte, et puis quand ça va pas, eh ben, vous le dites. Voilà, hein, ça va pas, là, aujourd'hui, tu m'emmerdes, on va dire. Donc tu me laisses tranquille, c'est pas le moment que tu viennes m'embêter. Donc il peut y avoir quelques petits rapports de force comme ça, parce que l'ours, il a tendance à dominer la situation ou à dominer les autres, hein. Voilà, il sait s'imposer, il sait prendre sa place, ce que vous faites avec la carte du monde. Donc, Tempérance, elle vient adoucir les tensions qu'il peut y avoir dans la relation de couple, mais aussi avec les amis, avec votre entourage, les voisins, par exemple, hein. Tempérance, elle vous recommande de communiquer un peu plus avec de tact, un peu plus de diplomatie. On communique avec plus de douceur, hein. Donc on voit que ici la communication, normalement, elle passe bien, c'est assez fluide, hein. On arrive malgré tout à faire passer ses idées tranquillement, tout doucement ici, vous voyez, d'une jarre à une autre, d'une coupe à une autre. Finalement, on arrive à s'imposer, on arrive à obtenir ce qu'on veut,
hein. Et puis, bien sûr, beaucoup de communication, hein, avec le monde extérieur. Donc ici, il pourrait y avoir aussi des rencontres, nouvelles rencontres amicales, hein, vous vous épanouissez parce qu'automatiquement vous rencontrez des personnes qui ont peut-être des idées nouvelles, une mentalité différente, des idées différentes, et donc ça vous permet de échanger avec plaisir. Vous apprenez de nouvelles choses, la communication elle est différente, ça vous apporte beaucoup de bien. En tout cas, vous vous épanouissez avec d'autres personnes, hein. Voilà, donc ici avec l'ours, vous savez prendre votre place, hein, voilà, au sein d'un groupe, voilà, vous passez pas inaperçu. Hein, vous savez vous faire remarquer, ou en tout cas, on vous remarque par votre intelligence, par votre humour, par votre savoir-faire aussi, parce que communiquer, c'est un savoir-faire. Hein, il faut savoir s'exprimer, parler, être conciliante, s'adapter à différentes personnes, mettre de l'eau dans son vin, et on sait que c'est pas toujours facile. Hein. Donc en tout cas, ici je vais dire que dans votre couple, vous savez, vous vous épanouissez parce que vous arrivez finalement quand même à rétablir un certain équilibre. Hein, au niveau de la communication, peut-être il y a du répondant. Voilà, on répond du tac au tac. On ne se laisse pas marcher sur les pieds, on ne se laisse pas dominer, on ne se laisse pas écraser. Voilà, il y a un juste milieu. Voilà, on remet les choses à plat quand ça ne va pas, on met les points sur les i quand ça ne va pas. Et puis si vous êtes célibataire, c'est des sorties qui vont vous permettre de rencontrer c'est des nouveaux amis qui vont faire partie de votre vie, hein, et ça va être très agréable. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Alors, on a l'ermite et on a le jardin. Alors, le jardin, il vient ici apaiser. Il apporte de la douceur, de la joie de vivre. Ça peut parler ici que vous êtes à la recherche ici d'un endroit agréable. Voyez, une entreprise où peut-être il y a un jardin pour pouvoir sortir, boire un café, fumer la cigarette avec un collègue, ou un endroit où on peut s'épanouir davantage. Ça peut être un endroit artistique où vous allez pouvoir développer votre créativité, par exemple. Hein. En tout cas, ici, on voit que vous cherchez une activité, en tout cas en lien avec tout ce qui est peut-être artistique. Hein, tout ce qui est décoration, tout ce qui fait que vous avez envie de développer votre créativité. Hein. Et là, vous cherchez aussi à ce qu'on reconnaisse vos talents, à ce qu'on reconnaisse ici votre savoir-faire. Hein. Alors, il peut y avoir ici une récompense à la clé. Votre patience ici est récompensée parce qu'on a cette couronne de laurier qui annonce un succès professionnel. Ça peut être une promotion, ça peut être une évolution de carrière, par exemple. Hein. Ici, on reconnaît, voilà, vous travaillez depuis longtemps dans cette entreprise. Vous êtes quelqu'un de très méticuleux, dans votre travail, voyez, vous aimez le travail bien fait, hein. Vous allez vraiment, vous êtes pointilleux, vous allez chercher la petite bête, le petit truc qui fait que il faut que tout soit parfait avec la carte du monde. Et puis d'autres, vous êtes peut-être ici à la recherche d'un emploi où vous allez pouvoir enfin vous épanouir. Voyez, vous avez envie d'avoir un travail où vous allez, sur le plan personnel, ressentir un bien-être, un épanouissement, voyez, ou en tout cas vous avez envie d'évoluer dans un environnement qui est magnifique. Grandiose, ça peut être une entreprise mondiale ici. Hein. Ici, vous cherchez peut-être ici à
à vous agrandir aussi. Si vous avez une entreprise, on peut communiquer sur les réseaux sociaux. Faites connaître votre entreprise en la partageant en Angleterre, en Espagne, en Italie. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit qu'il y a une recherche de peut-être s'expatrier ou en tout cas s'ouvrir au monde extérieur. Travailler dans un pays étranger. Est-ce que c'est pas, ça peut être ça aussi. Vous avez envie peut-être de partir. Alors ici l'ermite peut représenter le départ à la retraite. Voilà, c'est le moment de partir. Donc ici votre projet, c'est peut-être de partir vivre à l'étranger. Voilà, je suis à la retraite, maintenant je suis libre de toute obligation, de toute contrainte. Et je vais m'expatrier, maintenant je vais voyager, je vais bouger. Et pourquoi pas vivre dans un pays étranger et pourquoi pas développer une nouvelle activité. À la retraite, à l'heure actuelle, on est bien encore, on est en forme, on a plein d'idées. On peut encore travailler dans une autre activité. Alors, on ne fera plus une carrière de 40 ans, c'est sûr, mais quand même, on a encore de belles années devant soi où on peut ici construire de nouvelles choses. Voilà, donc en tout cas, avec ici le jardin, si... ça prend du temps quand on veut faire ici, quand on cherche quelque chose de particulier. Pensez aussi à vous reposer, à prendre un temps de pause, voilà, pour mieux réfléchir, pour mieux analyser, pour mieux rechercher ce que vous voulez vraiment. Dans le domaine financier, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on a la foudre. La foudre, elle vient ici bouleverser ici, comment dire, la gestion financière. Voilà, c'est des difficultés. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une facture qui arrive et c'est patatras. Voilà, on s'y attendait pas. C'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose de soudain. Donc, c'est votre frigo qui tombe en panne, c'est la machine à laver qui tombe en panne. Ça tombe mal parce que ce mois-ci, on est fauché. On a une grosse facture d'EDF à payer et où on a la réparation de voiture et on ne peut pas être partout en même temps. Ça peut être voilà, un découvert qui a été important, qu'il va falloir remonter. Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors, avec le monde... Ici, on est talentueux, on a beaucoup de talent et on a un savoir-faire et on va l'utiliser. On va utiliser son intelligence, son savoir-faire, ses compétences pour ici essayer de maintenir un équilibre, une gestion saine avec le chien. Pour d'autres, ça peut être ici des amis dans votre entourage qui viennent vous aider. Tout simplement, qui vous prêtent de l'argent ou qui viennent vous aider, par exemple, si chez vous il y a un mur qui s'est effondré, les amis vont se proposer, t'inquiète pas, on va se mettre à plusieurs, en 2 temps, ton mur, je te le refais, par exemple, vous voyez ? Si c'est un déménagement que vous envisagez de faire, alors bien sûr, c'est un déménagement, c'est assez coûteux, mais les amis sont là pour vous aider. Ils vous donnent un coup de pouce dans les moments difficiles ici. Vous n'êtes pas seul. Voilà, donc malgré tout, vous savez vous protéger des difficultés matérielles et financières. Voilà, vous êtes bien entouré, peut-être aussi il y a des personnes, ça peut être la famille, qui aussi vous aide, qui vous soutient, c'est votre conjoint, c'est votre femme, votre mari, voilà, qui vous aide aussi. Voilà, donc dans tous les cas, même s'il y a des difficultés matérielles, vous remontez les finances ici avec succès. Voilà, vous allez redoubler d'efforts et vos efforts vont être récompensés parce que vous allez surmonter ces difficultés. On va regarder maintenant dans le domaine physique et moral. On a ici la carte de la justice et l'encre. Alors avec l'encre et la justice, on voit qu'on a besoin de retrouver un équilibre.
On a besoin de retrouver un équilibre alimentaire, un équilibre physique, un équilibre entre travail et repos, entre travail et savoir se détendre, prendre un temps de pause, un temps de repos pour vous. Il faut trouver un équilibre au niveau du sommeil. Peut-être ici être un peu plus rigide, c'est-à-dire ici avec la carte de la justice, on s'organise. On mange tous les jours à 7 heures, midi. Par exemple, tous les jours, je vais me coucher à 22 heures, par exemple. Voilà, on s'organise, on planifie pour que ce soit assez ponctuel, pour que ce soit régulier, pour que ce soit dans la durée. Hein, voilà, on cherche ici à rétablir un équilibre entre son corps et aussi l'esprit. Hein, parce que le corps, parfois, si on a un mental trop agité, on va mal dormir. On va pas trouver un bon sommeil parce qu'on pense trop. Et donc, si on dort mal, bah forcément, on va se sentir fatigué. Et donc, bah, le corps, il est épuisé, mais le mental, il est épuisé aussi. Donc, on a besoin d'ancrage, on a besoin de se poser, de se reposer également. Donc, pratiquer, par exemple, la respiration. Hein, faites des exercices de respiration. Voilà, les exercices de respiration permettent de retrouver un calme intérieur. C'est facile à faire, ça dure que 5 minutes hein, et ça permet de tout de suite calmer son esprit, de retrouver un calme intérieur. Et puis avec le monde, ben voilà, on cherche également ici à s'épanouir. Hein, voilà, on prend soin de sa personne, on prend soin de son corps. Hein. Ici, c'est pour ça qu'une activité physique, par exemple, ou faire des massages, voilà, on va s'occuper de soi. En tout cas, ce mois-ci, c'est important de faire attention à soi, à sa personne, à son bien-être personnel. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant, je l'ai préparée, c'est la pierre de fée. Voilà, une pierre grise. Alors, elles ne sont pas toutes pareilles. Quand vous allez en acheter une, elles sont, il y a différents stries, il y a différentes formes. Voilà, il n'y en a pas une identique. La pierre des fées, qui nous parle de nature, d'enfant intérieur et de chance. Cultivez votre enfant intérieur. Ça, c'est important aussi. Alors, je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous reconnecter à la magie qui est en vous, de croire que tout est possible et que vous êtes protégé. Pour retrouver cette magie intérieure, vous pouvez vous nourrir des énergies de la nature qui vous entoure. Elle est là pour accueillir vos demandes, vos souhaits les plus profonds et pour qu'ils puissent prendre racine en vous et se concrétiser par la suite. Vous devez demander de l'aide et y croire. La chance se provoque et n'oubliez pas que tout est lié à la loi de l'attraction. Donc, à vous de créer votre nouvelle réalité. La nature vous apporte chance et protection, mais en retour, vous devez y déposer vos doutes, vos craintes et vos considérations matérielles. Pour cela, écoutez la voix de votre enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer dans le lâcher-prise, la spontanéité et l'insouciance. Cette carte vous rappelle que votre enfant intérieur a les clés de votre épanouissement personnel, mais êtes-vous prêt à l'écouter? En prenez-vous soin. Quel enfant étiez-vous dans le passé et lequel êtes-vous aujourd'hui? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à prendre toutes les choses au sérieux. On s'amuse beaucoup moins qu'un enfant. Un enfant, il va rire de tout et de rien. Il vit vraiment le moment présent. Il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur. Hein. Donc, le moment là, il entend une blague, bah, il rit. Quelque chose qui l'attriste, il pleure. Voilà. Et donc, parfois, c'est bien de retrouver un peu cette enfance, en fait, hein, cet état d'esprit que l'enfant a et qu'on a tous eu, en fait, hein, mais qu'on oublie avec le temps.
Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Partagez si vous en avez envie. Laissez-moi vos commentaires également. C'est avec plaisir que je lis hein, vos commentaires. Alors, je réponds pas à tout le monde parce que vous êtes nombreux. Souvent, je vous mets un petit cœur pour vous montrer que j'ai lu votre commentaire. Et vraiment, ça me fait plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!